Oui, bonjour. Alors, je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, Oui, bien donc, Olivier. bon, c'est parfait. Donc, je suis Olivier Ledeuf, professeur à l'Université Bordeaux-Montaigne en information communication et qui travaille aussi sur la question de la formation à l'information et qui interviendra plutôt effectivement sur la question des algorithmes et des enjeux algorithmiques pour l'information et la communication en général. Merci Étienne pour cette question. L'enjeu premier, en tout cas, c'est de penser le concept d'algorithme en dehors de ses lieux de naissance, c'est-à-dire les mathématiques et puis sa transposition informatique, sachant que c'est souvent sous cet angle-là, en tout cas, qu'on a tendance à les réduire et considérer que la question algorithmique n'est finalement qu'une question du ressort de spécialistes, de chercheurs de pointe que sont les chercheurs en mathématiques, en informatique. Et le premier enjeu, c'est de l'ouvrir un peu plus aux sciences humaines et sociales et effectivement en sciences de l'information et de la communication en particulier, parce que les enjeux, finalement, concernent l'ensemble des citoyens et des usagers partout dans le monde, en grande partie parce que finalement les traitements informationnels ou communicationnels, comme tu le disais tout à l'heure, sont de plus en plus corrélés, modifiés, transposés par des biais algorithmiques qui font que finalement le traitement de l'information qu'on reçoit, que ce soit de l'information journalistique, que ce soit de l'information plutôt de type administrative ou des décisions administratives ou en santé, finalement concerne l'ensemble des citoyens et des usagers qui sont confrontés aux algorithmes au quotidien, mais qui ne peuvent pas souvent en fait comprendre pourquoi tel processus basé sur un algorithme a abouti à une décision qui peut parfois avoir des conséquences problématiques. C'est le cas par exemple en santé, hein, où vous avez des algorithmes qui vont décider par exemple si vous êtes prioritaire pour une greffe ou au contraire vous allez rester en liste d'attente. Donc on voit bien qu'on a des enjeux qui concernent l'ensemble des citoyens et puis c'est évidemment le cas au niveau journalistique que lorsque vous utilisez un moteur de recherche ou des logiques informationnelles, il y a déjà des pré-traitements de l'information qui parfois vous échappent. Donc, on a vraiment des enjeux hyper importants au niveau social, au niveau informationnel, mais pas seulement au niveau mathématique et informatique. Et puis, on doit s'interroger aussi, je dirais, épistémologiquement sur l'origine de ces concepts, les couplages. Alors, en information et communication, et surtout en sciences de l'information, c'est plutôt intéressé à l'histoire de l'index, mais la question de l'indexation et de l'algorithme est étroitement liée parce qu'on est dans une histoire des traitements de l'information, de l'organisation des connaissances, l'organisation de la prise de décision. Et puis, effectivement, avec l'écosystème du web, on a des tensions, des évolutions qui font qu'on était plutôt sur des logiques initialement de pouvoir nous faciliter le repérage de l'information, mais qui tendent de plus en plus à individualiser finalement nos résultats. Ce qui fait que de plus en plus, finalement, la question algorithmique a tendance à aller vers une ultra-personnalisation des résultats en essayant de coupler finalement la prise de décision par des processus algorithmiques avec une indexation et un profilage en fait le plus fin possible des usagers, sachant qu'à chaque fois, l'objectif, c'est de reporter ou de rapporter en tout cas l'individu à des groupes dans lesquels il pourrait rentrer. Donc l'enjeu, il est là, c'est un enjeu de formation, hein, c'est un enjeu qui concerne l'information et la communication, mais dans une sorte de ce que j'appellerais de transposition didactique, c'est-à-dire comment finalement on peut enseigner l'algorithme en dehors du seul enseignement en mathématiques et en informatique, et en allant se demander comment on peut finalement enseigner ça dans le secondaire, à l'université, mais également finalement pour le citoyen de tous les jours. Ce qui fait que l'enjeu, c'est de mieux former les citoyens à ces questions parce que finalement, on est confronté aux algorithmes au quotidien et mieux former les amener à opérer de la médiation ou de la formation. Donc, évidemment, les enseignants en sens large, les enseignants en information communication, les bibliothécaires, les journalistes qui peuvent avoir des possibilités de médiation sur ces questions, notamment parce que derrière, un des enjeux, c'est de répondre notamment au risque d'interprétation un peu rapide des algorithmes, à l'automatisation finalement des décisions qui finissent par échapper à des prérogatives un peu démocratiques, et puis les risques de biais qui ont été bien montrés depuis ces dernières années, hein, qui sont des biais de toutes sortes, des biais politiques, des biais racistes, des biais de genre, tout type de biais qu'on a pu rencontrer. Et donc, l'objectif, c'est d'essayer de peut-être aussi
à terme de mieux former les usagers pour pouvoir répondre à ces biais, et puis d'aller vers une ouverture un peu plus grande des algorithmes, c'est-à-dire de pouvoir les modifier, les faire évoluer et regagner un peu de souplesse, en tout cas dans la manipulation des informations qui nous concernent. Oui, Voilà. donc, j'allais dire, la notion donc, de littératie algorithmique hein, qui était si chère. Eh ben, effectivement, dans un deuxième volet, c'est la question de la littératie. Alors, la littératie, le terme est un terme plutôt anglo-saxon à la base, mais qui tend à être aujourd'hui de plus en plus utilisé dans la francophonie. À la base, la littératie a un triple sens. Premier sens qui est plutôt celui d'alphabétisation, savoir lire et écrire, puis un deuxième qui est celle des compétences qu'on peut corréler, ce qui explique pourquoi il y a plein de littératies, des littératies informationnelles, des littératies médiatiques, des littératies numériques. Et puis toujours dans la littératie, il y a toujours un enjeu de formation qui est de se poser comment on forme la littératie, avec quel contenu, avec quel type d'enseignant, quel type d'enseignement, et avec la question derrière de l'évaluation, c'est-à-dire est-ce que ça fonctionne, à quoi ça sert, et est-ce que le niveau de littératie finalement des citoyens et des usagers est suffisant. Ce qui explique pourquoi très souvent les littératies finalement aboutissent à des évaluations, on se dit ah, le niveau n'est pas assez bon. Et évidemment, si on aborde la question de la littératie algorithmique, c'est une nouvelle littératie qui vient se rajouter à plein d'autres qui existent depuis quelques années. Celle qu'on connaît un peu mieux, en tout cas en information et communication, c'est plutôt la littératie un peu qu'on qualifie d'éducation aux médias et à l'information, qui est Media Information Literacy. Et puis, toutes ces littératies un peu autour du numérique. Et on voit que la littératie algorithmique vient se rajouter à tout ça. Il vient complexifier une offre qui était déjà peu évidente à comprendre, et ce d'autant plus qu'à peu près partout dans le monde, finalement, on s'aperçoit qu'il y a un déficit de formation dans les littératies informationnelles et numériques, et qu'évidemment vient se rajouter ce besoin de mieux comprendre l'algorithme à une situation qui est déjà un peu complexe. En tout cas, le but, si on évoque une nouvelle littératie algorithmique, ce n'est pas forcément qu'elle soit décorrélée des précédentes que j'ai citées, hein, notamment les littératies informationnelles et médiatiques, les littératies numériques et la littératie des données. Puisqu'en fait, tout le processus algorithmique fonctionne en grande partie à partir de données personnelles ou collectives qui sont utilisées. On ne peut pas avoir de traitement algorithmique efficient s'il n'y a pas des données qui sont collectées au préalable. Et on s'aperçoit donc que cette question de la littératie algorithmique comprend en tout cas un volet très important qui est celle de la compréhension des effets des données personnelles, des effets de profilage. Et puis, effectivement, les enjeux de traitement de l'information qui sont effectués derrière. Parmi, en tout cas, les enjeux de la littératie algorithmique un peu classique, un peu de base, et qui permettent de relier aux littératies informationnelles et numériques, figure la question des moteurs de recherche. Que j'ai parfois appelé Search Engine Literacy, c'est-à-dire la littératie des moteurs de recherche, parce que si vous utilisez aujourd'hui un moteur de recherche comme Google, il y a des algorithmes qui sont derrière. Il y a un algorithme qui est très connu, qui même a inspiré des sciences de l'information au départ, qui a fait le succès de Google. Puis, il y a d'autres traitements qui viennent se coupler. Et plus ça va, plus ces traitements sont aussi basés sur des données personnelles qui sont recueillies par le moteur de recherche pour personnaliser l'information qui vous est mise à disposition. Et on s'aperçoit qu'on a une littératie finalement imbriquée complexe qui nous concerne au quotidien. Et finalement, on n'a pas le même résultat de recherche. Si moi, je fais une requête à Bordeaux et ou dans la ville, on va avoir des résultats différents. Il va y avoir une personnalisation des résultats qui va être prise en compte par le moteur de recherche. Mais ce dont on s'aperçoit, en tout cas, c'est que les usagers, statistiquement, ne savent pas comment fonctionne, par exemple, Google. En tout cas, si vous faites des enquêtes, à 80-90%, il y a une ignorance du fonctionnement de base de Google, même si la plupart des usagers vont vous dire « mais Google fonctionne puisqu'en fait, il me donne toujours une réponse ». Et quelque part, par extension, finalement, des dispositifs qu'on utilise pratiquement au quotidien fonctionnent aussi sur ces logiques à la fois algorithmiques et sur la logique de captation de données, d'individualisation des résultats, depuis les plateformes type YouTube jusqu'aux plateformes musicales type Deezer et sur d'autres types d'applications, les applications de rencontres et les plateformes qui peuvent avoir à gérer certaines de nos données administratives.
Donc, du coup, l'enjeu de cette littératie, c'est un peu savoir quels sont les objets qu'on doit décrypter et analyser. Et on s'aperçoit que les objets à décrypter et analyser, ce sont les applications, ce sont les sites web, ce sont les moteurs de recherche et les réseaux sociaux, par exemple. Mais derrière, il faut réussir à en extraire des contenus qui peuvent être des concepts, des savoirs, et pas seulement, je dirais, des savoirs procéduraux. L'objectif, ce n'est pas seulement savoir bien utiliser Google, c'est plutôt comprendre comment Google fonctionne et pourquoi il nous donne ce type de résultats et pourquoi ça peut entraîner des biais problématiques. Et finalement, il faudrait l'appliquer sur pratiquement toutes les situations de notre quotidien lorsqu'on est confronté à des médiations web. Ensuite, il y a d'autres questions qui se posent, c'est comment on met ça en place. Est-ce qu'on le fait à l'université? Est-ce qu'on le fait dans le secondaire? Est-ce qu'on articule plusieurs disciplines classiques pour y parvenir ou est-ce qu'on a besoin d'enseignement et de temps dédié pour former à cette question? Ça, ce n'est pas nouveau, c'est une question qu'on se pose depuis une bonne trentaine d'années au moins sur l'éducation aux médias et à l'information un peu partout dans le monde, en ne réussissant pas clairement à trancher s'il faut des temps dédiés ou pas. Même si moi, je suis plutôt un de ceux qui considèrent que ces questions deviennent suffisamment importantes pour qu'on ait des cursus véritablement dédiés et des temps dédiés dans la formation pour former les élèves et les étudiants qui sont des usagers et qui sont aussi des citoyens. Donc voilà l'enjeu de la littératie algorithmique en quelques mots. Je voudrais faire écho un peu aux discussions qui ont lieu en ligne, en particulier pour ceux qui sont dans la salle, et poser donc, relayer une question qui a été posée, qui a trouvé réponse effectivement en ligne, mais que ceux qui sont sur place n'ont pas pu avoir. C'est la question donc, qui était posée au professeur Ledeuf concernant la formation aux algorithmes. L'intervenant soulignait justement la question, le fait que souvent on se préoccupe un peu des usagers, mais pas forcément de ceux qui conçoivent, de ceux qui conçoivent les algorithmes. Et comme disait le professeur Chouali, si on peut effectivement agir en amont pour mettre les choses dans le bon ordre, peut-être alors il faudrait envisager effectivement que les concepteurs aient plus de notions d'éthique, qu'ils aient plus de notions, la notion d'intérêt public, etc. Et d'ailleurs, quelqu'un en abondant un peu dans ce sens disait que oui, ça peut être bien effectivement que les sciences humaines fassent un peu plus de place à cette dimension-là. Donc, cultiver un peu plus la dimension éthique autour donc, de la conception et des usages du numérique. Est-ce que je peux vous entendre? Est-ce que vous pouvez réagir un peu par rapport à cela, tous les trois, pour répondre aux préoccupations des participants? Oui, avant, Olivier peut-être, je ne sais pas. Oui, avant qu'Olivier nous réponde, je voudrais juste préciser que dans la salle à Brazzaville, il y a également un micro. Donc, oui, les gens peuvent répondre effectivement. Oui. Et peuvent poser des questions, oui, effectivement. Je vais répondre assez rapidement. Effectivement, il y a une interrogation qui est dans la formation en gros, des ingénieurs, des développeurs, des concepteurs de plateformes. Est-ce qu'ils pourraient avoir une formation à l'éthique? Oui, ça commence un peu à arriver. Et on sait qu'il y a une espèce de contradiction qui s'opère entre la nécessité d'aller vers une efficience qui est un peu rémunératrice et des logiques éthiques qui parfois s'y opposent. Et on sait que c'est en tension très forte sur les grands groupes, notamment chez Google, où il y a eu des recrutements de chargés de l'éthique qui ont abouti à des missions ou des licenciements au bout de 2 ou 3 mois. Donc, c'est une piste, mais on sait qu'elle n'est pas totalement opérante et suffisante. Il y a effectivement la piste de la législation qu'on peut monter soit à un niveau national, soit à des niveaux supranationaux, européens, ONU, j'en sais rien, ou accords commerciaux pour un peu limiter ça. Ce sont des pistes, mais elles ne sont évidemment pas encore suffisantes. Ce qui pourrait être intéressant, en tout cas, à défaut de vouloir plaquer de l'éthique, parce que le mot éthique, on en fait un peu ce qu'on veut, il y a beaucoup d'éthique washing, c'est d'aller au moins vers une transparence, c'est-à-dire d'obliger à ce que certains processus soient mis à disposition
Ce n'est pas forcément l'algorithme mathématique, parce que si l'algorithme mathématique est mis à disposition, c'est intéressant, mais ça ne va pas intéresser tout le monde, et c'est que certains spécialistes qui sont capables de décortiquer. C'est au moins documenter les processus pour nous expliquer, voilà comment on capte les données, qu'est-ce qu'on en fait, est-ce qu'il y a dépersonnalisation, est-ce qu'il y a anonymisation ou pas, et comment ensuite, finalement, le processus s'opère. Et donc, c'est plutôt une opération, en tout cas, un peu de documentation qu'il faudrait contraindre les grosses entreprises qui font du tri algorithmique à faire, et puis les États et les institutions. Et dans un second temps, c'est en tout cas constituer un peu des communautés d'usagers un peu plus expérimentés qui aillent vérifier cette information et qui aillent faire aussi parfois de la contradiction, de la documentation des processus, de la rétro-ingénierie. Et c'est en cela qu'il y a certains spécialistes et même certains journalistes qui se sont spécialisés sur cette question-là pour alerter un peu et défendre le citoyen et les usagers.